Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, mon adversaire a abandonné. Allez, j'ai cherché un autre adversaire. J'espère que lui va jouer. Ah, il joue. Tant mieux. Franchement, l'histoire du classement Elo, parce qu'on perd pas tant que ça de points, hein, que mon adversaire est 2100 ou 2000, ça se joue à quelques points. Donc, je pense que personnellement, je trouve que ça se justifie pas de ne pas vouloir jouer. Alors, à moins qu'on ait peur de de pas être capable quoi, de se faire massacrer, que le joueur n'ait pas envie. Quoi. Mais bon, si, ça peut se comprendre, mais on joue quand même pour progresser. C'est en jouant contre des plus forts qu'on va progresser. Ah, H6. Bon, il va faire G5. Ah, je lui conseille de faire G5 ou bien fou F5 pour se donner une case de fuite, sinon H6 ça n'a pas de sens. Bon, on va dire qu'il a. Parce que je vais jouer fou D3, donc. Bon, pour l'instant, c'est pour me déclouer, éventuellement faire grand rock. Il va bien falloir qu'il fasse quelque chose lui aussi. J'ai presque envie d'aller jouer fou B5. Ça se joue, hein, c'est des plans qui peuvent se jouer, ça, dans le système de Londres. Et c'est vrai qu'après Dame C2, c'est un peu une perte de temps, parce que quand on joue fou B5, la dame en général, elle vient en A4. Donc, bon, on va garder un peu classique. Ouais, il va peut-être jouer pour E4. Voilà. Allez, chacun son aile. Je me demande là si j'ai bien joué, parce qu'il peut faire cavalier A5, cavalier B3. Je risque de me faire attaquer. Ah, j'ai la dame enfermée. Oh, joli coup. Il a fait B5 pour m'enfermer la dame. Ah, j'ai pas bien joué là. Mais je le sentais, de toute façon. Je sentais que ça allait pas. Allez, on va donner un cavalier. Bon, on va rien donner du tout. Allez. Ouais. Non, là, j'ai mal joué. C'était joli, B5 pour faire fou F5. Je me suis pas méfié. Ouais, j'ai joué trop mécaniquement.
Mais même, je pense que C2, c'était pas la case de la dame. Je pense que le plan avec fou B5 était meilleur. Bon, lui, il fait rien du tout. Ah, il m'a donné cette case. Ah, mais maintenant, il peut plus roquer. Alors, si je fais F5, puis on prend, et je me retrouve avec une découverte. Si je prends avec le fou, j'ai une fourchette. Dame 8. Et ça revient au même. Il a toujours la découverte. Ok, ouais, c'est pas. Faut se développer. Je trouve que ce qu'il a joué est très passif. Et ça s'améliore pas. Là, il menace ça. Il fait n'importe quoi. Alors là, maintenant il peut plus bouger le cavalier parce qu'il va falloir qu'il joue d'abord un coup comme H4. Non, il m'empêche D5 parce qu'il attaquera deux fois ici. Il est vraiment fou. Regardez le trajet du cavalier. Il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Tout ça pour pouvoir bouger le cavalier et la tour. Maintenant, je menace ici. Et je peux avoir une découverte. Alors, j'ai envie de jouer 4. Il ne peut pas prendre avec le fou à cause de F5. S'il prend avec le pion, bon, il peut échanger les fous. Hein. Mais s'il prend avec le pion, j'ai une découverte, mais je suis pas sûr qu'elle donne quelque chose. Parce que le cavalier est là, il bouge la dame et je fais quoi? C'est tentant un 4. Mais je suis pas sûr que ça soit bon. Il peut pas m'attaquer trop sur les cases blanches. Ouais, j'ai envie de le jouer comme ça, avec l'idée de pousser. Ah, j'ai aussi cavalier là. Qui est peut-être mieux que F5.
Je sais pas. J'ai pas parce que là, son fou est mal placé. Bon, tout est mal placé chez lui, à part le fou, globalement. Mais même là, il peut pas m'attaquer ma faiblesse de case blanche. Et la menace 4 est pas mal. Là, il va pouvoir m'attaquer la dame. Je pense pas que ce soit un problème. Attention à fou G4. Non, je regarde pion prend, fou G4. Mais je vais avoir du jeu. Par exemple, j'ai dame F6. Attention aux fourchettes. Ça, c'est tellement tentant de prendre ici. Cavalier, il va souffrir. Ah, je menace cavalier là. Je menace cavalier là. Alors, attention aux échecs. Ou clouage. Je crois que ça va. Ah oui, je pouvais aussi jouer cavalier C3, il ne pouvait pas prendre à cause du mat. Allez, deux marches. Parce que même si je joue dame B2, il y a dame prend cavalier. Bon voilà, maintenant il faut rester concentré. Mais ça va mieux, je trouve que j'ai progressé au niveau de l'attention et de l'euphorie, c'est pas encore parfait, mais je sens du mieux. Tiens, je me laisse une fourchette aussi. Enfin, je me laisse tellement de choses que sa position va exploser. Enfin, je gagne une pièce, quoi. Puis j'ai le centre, j'ai une bonne position. Il n'y a pas de contre-jeu. D'accord. Ouais, c'est le plus logique, il met le roi à l'abri. Vous savez que je peux prendre le pion. Ouais, je fais bien d'abandonner. Je pouvais prendre le pion. Et je crois que je prenais encore le cavalier. Enfin, c'était une cata. J'attaquais la tour. Bon, belle partie positionnelle, puisque la partie précédente, je l'ai appelée belle partie tactique. Je vais appeler belle partie positionnelle. Merci pour votre attention.